Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut passer un bon sprint planning. Pour rappel, le sprint planning, c'est le premier événement qui débute une itération en Scrum. Ce qui veut dire que pour cette vidéo, 1. Je suppose que vous connaissez Scrum. 2. Je suppose que vous pratiquez un petit peu Scrum. Et 3. Je suppose que votre sprint planning ne vous plaît pas vraiment ou pas du tout, car sinon, vous ne regarderiez pas cette vidéo. Le constat. Il arrive assez souvent que les équipes que je croise qui font leur sprint planning le vivent assez mal, et ce pour plein de raisons différentes. Cause numéro 1 d'une séance de sprint planning ratée, un bon planning poker. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que dans un sprint planning, on fait un planning poker. Ce n'est absolument pas le lieu. On n'est pas là déjà pour utiliser une technique, que ce soit un planning poker ou autre. On n'est pas là tout court pour faire le chiffrage ou estimer. La définition d'un sprint planning, c'est simple, c'est dans le titre, c'est un planning d'itération, un planning de sprint. C'est tout. On est donc là pour planifier, parler de comment est-ce qu'on va s'organiser ensemble dans l'itération, pas pour chiffrer. Si ce travail n'a pas été fait préalablement, je vous recommande clairement de repousser le démarrage d'itération à plus tard. Vous verrez, ce sprint planning se déroulera dans de meilleures conditions. Deuxième raison du désarroi des équipes en Scrum, un product owner qui n'est pas prêt, ou dit autrement, on fait de la spécification pendant le sprint planning. Si le sprint planning était un atelier de spécification, eh bien ça s'appellerait un Specification Workshop, ou un User Needs Workshop, ou un User Requirements Workshop, ou quelque chose qui s'appellerait pas Sprint Planning. Bref, un Sprint Planning, encore une fois, c'est pour planifier ce que l'équipe va faire, pas pour définir le besoin. Donc, si vous arrivez en démarrage de Sprint Planning et que vous commencez par écrire des spécifications, c'est pas grave, ça veut juste dire que le Sprint Planning n'a pas commencé. Et donc, s'il n'a pas commencé, vous êtes en train de travailler sur les spécifications et donc ce travail-là doit être fait. Maintenant, si ce travail-là vous paraît un petit peu trop à l'arrache parce qu'il est fait un petit peu trop au dernier moment, ça c'est une autre question. Et la question à se poser, c'est peut-être plutôt pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé en rétrospective la dernière fois? Bref, si vos spécifications arrivent trop tard, plusieurs hypothèses. Soit vous avez écrit trop de spécifications, mais pas assez de définitions déterminées. Soit votre PO, il est complètement à la rue et il a besoin d'un coup de main, mais comme il est tout seul, eh bien, il n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est normal. Soit, mais je ne sais pas, il y a plein d'autres hypothèses aussi possibles. Bref, à vous de voir, mais en sprint planning, on n'écrit pas les spécifications. Troisième source possible de, comment dirais-je, d'espèce de fixation collective. Cette envie irrésistible de faire absolument un découpage en tâches précises. Passer plusieurs heures à faire du micro-découpage de tâches dans ce qu'on peut appeler un sprint planning, vous allez voir que si vous pouvez le faire une fois, 2 fois, mais plusieurs fois, c'est très contraignant, c'est très bizarre aussi de tout penser à l'avance, en détail, surtout si vos itérations font plus de 15 jours, et surtout si votre équipe est relativement grande. Oui, un sprint planning peut avoir comme livrable d'avoir des tâches qui sont identifiées dans votre tableau Scrum, ça c'est important. Oui, de savoir ce que vous devez faire, peut-être pas en détail, et encore moins de micro-chiffrer toutes les tâches. Le pire, c'est quand on commence à déverser toutes les tâches à la fois dans un tableau visuel analogique et aussi dans un tableau numérique de type Jira ou autre, où là ça perd carrément tout son sens. L'objectif du sprint planning, c'est de savoir comment est-ce que vous allez vous y prendre pour réaliser le travail. Le cœur de la discussion entre les populations techniques sera plutôt de savoir comment est-ce que vous allez vous y prendre. Et donc, ça va vous inviter à partager entre expertises, de savoir peut-être poser des premiers éléments d'architecture, des premiers éléments de conception, ou d'aller plus loin sur ces éléments-là parce que vous les avez déjà posés. Bref, de partager de la connaissance. Et c'est cette stratégie au global qui va avoir du sens et qui fait que votre sprint planning sera efficace. Dernier point que j'observe aussi souvent, le temps. Il n'y a rien de pire qu'un sprint planning qui dure, voire qui dure plusieurs jours. Et oui, ça arrive. Parfois, une équipe commence le lundi et va terminer son sprint planning le mardi parce qu'elle n'aura pas eu le temps de tout faire. Là, je vous renvoie sur le point 3. Bien souvent, c'est parce qu'on cherche à trop en mettre dans un sprint planning. Néanmoins, et ça, on se renvoie tous vers le guide Scrum, un sprint planning, ça dure maximum 8 heures, pour une itération d'un mois. Donc on peut largement imaginer que pour une itération, par exemple, de 2 semaines, eh bien ça dure maximum 4 heures, soit à peu près une demi-journée. Alors, certaines équipes me disent qu'en une demi-journée, il n'est pas possible de parcourir le backlog, en tout cas les premiers éléments, discuter avec le product owner de la définition déterminée, de s'arranger et de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on est capable de faire, de valider
un objectif d'itération, de valider comment on va le faire, et en plus, tout ça avant d'aller manger. Eh bien oui, le sprint planning, c'est aussi un exercice collectif de discussion, d'écoute et de prise de décision collective. Donc oui, ça va demander une certaine posture, oui, ça va demander une certaine adaptation et de ne pas rentrer dans le débat interminable du petit point de détail qui fait qu'on va perdre ensemble 15, 20, 30 minutes. Donc c'est vraiment un exercice de concision, de synthèse, qui nécessite la rigueur et l'implication de tous. En résumé, pour un sprint planning, vous arrivez avec le dernier incrément produit lors de la précédente itération et le backlog prêt, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de travail dans les éléments d'ordre le plus haut et pour chacun avec la définition de terminé. Ça, ce sont les prérequis. Ensuite, vous prenez environ une demi-journée pour une itération de 15 jours, voire 8 heures pour une itération d'un mois. Ensuite, votre planning d'itération, il démarre quand vous voulez. Ensuite, votre planning d'itération va durer entre 4 et 8 heures, soit si votre itération fait 15 jours, soit si elle fait un mois. Et qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, passer en revue les éléments du backlog que vous pensez être capable de prendre. C'est-à-dire de discuter ensemble ça veut dire toute l'équipe Scrum, de définir avec le Product Owner ce qui paraît être prenable et donc de valider l'objectif de l'itération. Ensuite, vous passez un temps à déterminer comment est-ce que vous allez faire ça, c'est-à-dire quelle stratégie, techniquement, comment est-ce que vous allez vous y prendre, de telle manière à ce que vous ayez déjà les premières tâches identifiées pour les premiers jours de l'itération. Le livrable d'un planning d'itération, c'est un objectif d'itération qui est confirmé et surtout une équipe qui sait qui va faire quoi, quand et comment. Pas forcément dans le détail, mais en tout cas, vous êtes confiant pour savoir quelle est la stratégie retenue. Et donc, vous êtes confiant pour être autonome si jamais vous êtes plutôt dans une démarche de travail seul, ou vous êtes plutôt confiant si vous devez travailler avec quelqu'un, et donc vous savez déjà avec qui vous allez travailler. Vous savez également comment est-ce que vous allez vous y prendre pour terminer l'incrément, c'est-à-dire qu'à la revue de l'itération suivante, vous allez faire une démonstration qui déchire. Bref, voilà ce qu'il fallait savoir pour faire un sprint planning. Si cette vidéo vous a aidé à améliorer votre sprint planning, je vous invite à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo et aussi à la partager aux autres membres de l'équipe ou peut-être aux autres équipes dans votre entreprise. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas et à bientôt pour une prochaine vidéo agile.